Et let's go pour le jour 38, c'est parti. Hier, j'ai oublié de vous dire, j'ai publié sur TikTok ma vidéo habituelle, là, enfin, bref, voilà. Elle a fait 700 vues, donc voilà. Le compte reste toujours stagnant, mais je fais pas 250 vues non plus, donc c'est cool. Donc voilà, je maintiens le compte à chaud pour le moment, et lorsque j'aurai du vrai contenu, des vraies nouvelles idées, et ben je tenterai, on va dire, un changement de cap pour voir si ça mord mieux. Pour l'instant, je maintiens ce compte comme ça, et puis ça fera très bien le job. Donc voilà, en tout cas pour la partie TikTok. J'attaque aussi, enfin je continue plutôt l'onboarding. Il y a des nouvelles phases. Alors j'ai pas beaucoup utilisé mon tableau ces temps-ci, mais en gros l'onboarding se découpe en plusieurs phases. Donc il y en a de 1 à 7. Et là on en était à la 3 à peu près. Et donc j'avais préparé le tout pour faire le point, enfin la phase 4. Donc voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je vais avancer aujourd'hui, essayer de faire le maximum de phases, tout en respectant certaines étapes. Vraiment, je considère que je ne peux pas faire confiance à 100% à Claude. Il y a plein d'éléments qui n'étaient pas bons sur la phase 3 au niveau du LLM. En fait, c'est assez intéressant, mais on sent bien qu'il a plus d'expérience sur des fonctionnalités un peu plus classiques d'interface, de programmation un peu plus classique. Et lorsqu'on commence à toucher à de l'IA qui a de la donnée plus récente, enfin en tout cas pas un historique de 20 ans de programmation tout simplement, et ben là on sent qu'il y a un petit peu plus de défauts, de petites erreurs, de manque de logique, hein. Vraiment j'ai vu des manques de logique purs et durs, je peux pas, on peut pas le nier. Donc voilà, c'est pas grave, moi je repasse, je vérifie ça. Mais bon, ça prend un petit peu de temps de tester et tout. Après, en même temps, c'est bien aussi parce que je pense que je pourrais le faire, mais au fond de moi, je serais pas content si je faisais que du vibe coding, genre en mode juste je laisse l'IA faire tout et je fais rien d'autre. Donc là, c'est bien de vérifier juste déjà d'un point de vue end-to-end en front ce que ça donne et aussi de regarder un peu ce que les bugs que ça représente côté back, enfin bref, tous ces éléments-là. Donc voilà. Et bah let's go, on continue toute cette journée comme ça, et puis on se dit à ce soir pour le récap de la journée. Allez à toutes. Et heureux, pour cette fin de journée, il est bon, 23 h littéralement. Je suis un peu plus raisonnable maintenant, j'essaie de pas me coucher trop tard parce que ça m'a fait vraiment trop mal ces derniers jours là, il y a une semaine. Je me couchais à 1 h du mat et tout, c'était vraiment pas raisonnable. Donc je suis un petit peu plus sérieux de ce côté. Je travaille un peu moins malheureusement. Mais bon, faut penser à sa santé mentale quand même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je l'ai entouré juste ici. Oula, pardon, hop. J'ai validé quasiment, là je suis en train de faire les dernières petites finitions en ce moment, donc la phase 4 qui correspond en fait au planning de comment dire, sont catégorisées tes tâches. Donc ça fait à la fois catégorie et à la fois planning. Donc en gros, tu as généralement le truc par défaut, c'est perso et pro. Et donc bah, tu as des tâches soit perso, soit pro. Tu peux avoir d'autres catégories évidemment. Et généralement, tu as des heures associées à ces tâches-là, enfin des plages horaires, ce qui fait que ton coach va te proposer des tâches en fonction de ces horaires, de ce planning-là. Donc ça fonctionne. C'était pas simple à mettre en place, que ça soit d'un point de vue LLM, pour qu'il fasse pas n'importe quoi. J'ai eu des bugs vraiment particuliers aujourd'hui. Alors c'était pas que sur ça, hein, c'est de façon générale. C'est trop bizarre. C'est la première fois que je vois ça, mais concrètement, l'intelligence artificielle ne finissait pas ses phrases. Voilà, ne finissait pas ses questions. Et genre le trick que j'ai trouvé pour lui faire finir ses phrases, enfin en tout cas ses questions, c'est de lui dire qu'à la fin, elle doit mettre un point d'interrogation. Et depuis que je lui ai dit de faire ça, et bah hop, elle finit ses phrases. Avant, enfin c'est trop bizarre, les questions s'arrêtaient mais en plein milieu, de façon complètement lunaire, n'importe où. C'était vraiment trop chelou, donc je sais pas quoi dire. Bref, en tout cas, ça c'est quelque chose qui a été, on va dire, corrigé comme ça, mais c'est un peu chelou, donc bref. En tout cas, cette partie-là, on va dire qu'elle est à peu près terminée. Je suis en train de faire des petites finitions, machin et tout, mais globalement, c'est plutôt bien. C'était pas simple aussi, parce qu'en fait, dans l'onboarding, on a, on va dire, une sorte de. Donc, chaque écran passe d'étape en étape. Il y en a certaines qui utilisent l'intelligence artificielle. Et globalement, tout.
ces écrans, ça fait comme une sorte de méga conversation globale, un peu comme ChatGPT, on va dire, mais en background. Et visuellement, pour l'utilisateur, c'est bien des écrans. Et en fait, ces écrans-là, c'est, on va dire, une sorte de sous-conversation dans un sous-coach, on va dire, qui est spécifique à ça. Et qui va gérer là pour le coup donc la gestion du planning et des catégories. Et on aura donc pour la phase 5, donc la prochaine juste après, que je ferai demain pour le coup, et bah, sur le même principe, enfin voilà, à peu près la même chose, sorte de mini conversation au sein d'un seul écran, parce qu'en fait l'utilisateur peut réitérer en disant non, fais ça, non, modifie tel truc. Donc là ce serait la même chose mais pour les tâches. Donc en gros tu pourras lister tes tâches à l'oral ou à l'écrit, n'importe. Hop, il va les rédiger et puis tu pourras apporter des petites modifs si nécessaire voilà, pour si l'intelligence artificielle a mal compris un truc, mal catégorisé, mal pris, mal estimé le temps, etc. Donc voilà. Donc ça c'est le planning de demain qui sera donc un peu sur les mêmes bases. Sur un malentendu, ça ira, j'allais dire un peu plus vite, mais bon, me connaissant, je regarde un peu les finitions, je teste machin, je réitère, donc bon, je pense que j'en ai pour la journée entière. Là, on est vraiment un peu au rythme de une phase par jour, littéralement. Donc là, si on est à peu près logique, voilà, j'ai jusqu'à un peu plus de la fin de la semaine pour terminer cet onboarding. Donc voilà, on verra bien comment ça avance. Donc voilà, j'en suis là à peu près. Donc je pense qu'on peut se dire à demain pour le jour 39. Et puis bah, pour attaquer cette nouvelle phase. Et j'ai oublié de dire, pardon, ces prochains jours, donc en fait ça va encore plus débrayer le truc. J'ai une sorte de mission freelance un petit peu à mi-temps, on va dire, des petites demi-journées par-ci par-là. Donc je vais pas être à 100% sur le projet. Donc voilà, ça va m'alentir un petit peu juste ces prochains jours, mais voilà, donc à prendre en compte évidemment euh, pour ma part au niveau de mon planning. Donc voilà, je vous dis à demain pour le jour 39 et puis bah, bonne soirée. Ciao ciao.